Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Au Maroc, environ 6,5 millions de femmes vivent en zone rurale, soit près de la moitié de la population de nos campagnes et 18% de la population nationale. Des femmes souvent pauvres, vulnérables et vivant dans des conditions difficiles, malgré tous les efforts fournis par notre pays. Selon le Haut Commissariat au Plan, les mauvaises conditions de vie de ces femmes viennent en tête des facteurs qui pénalisent le Maroc dans le classement mondial du développement humain. Analphabétisme, abandon scolaire parmi les jeunes et les petites filles, faible accès aux soins, forte mortalité infantile. Ajoutez à cela un grand manque en activité professionnelle valorisante, une très faible inclusion économique aggravée par la pandémie et par la sécheresse ayant marqué cet hiver. Et c'est justement pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale et à son autonomisation économique et sociale que CARE Maroc a vu le jour il y a une quinzaine d'années. Depuis 2008, cette association milite pour le renforcement de l'égalité du genre en accompagnant par exemple les femmes du monde rural dans la création de leur entreprise, mais pas que. CARE Maroc est engagé sur plusieurs autres fronts. Et pour en savoir plus sur cette association et sur la situation des femmes dans le monde rural, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Halima Raskaoui, directrice de CARE Maroc. Madame Raskaoui, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Alors, Madame Raskaoui, CARE Maroc est né en 2008, ça fait 14 ans, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette association? Des associations, il y en a, mais pourquoi cette association et pourquoi la femme rurale et la femme vivant en zone périurbaine? Alors, CARE Maroc est né effectivement en 2008 à l'initiative d'une réflexion qui s'est posée sur la société civile qui était naissante et déjà existante au Maroc à l'époque. Et nous étions dans un cadre de l'initiative royale nationale pour le développement humain. CARE Maroc a été créé pour pouvoir répondre à un besoin et pouvoir contribuer au développement dans le cadre de cette initiative nationale, donc l'INDH. Et elle s'est tout de suite concentrée sur les zones périurbaines et les zones rurales auprès de la femme rurale, dans son accès à l'insertion économique, donc dans des activités génératrices de revenus dans un premier temps, des coopératives, mais également dans l'éducation auprès des enfants pour permettre un accès à de l'infrastructure aux normes, un accès à de l'eau et au sanitaire. On sait que les femmes, de façon générale, sont les plus vulnérables, plus que les autres catégories, qui a un problème d'approche genre. Mais quel est aujourd'hui, et selon votre expérience, le profil de ces femmes marocaines qui vivent dans le monde rural, même si les régions géographiques ne sont pas les mêmes et qu'il y a certaines spécificités d'une région à l'autre? Mais de façon générale, quel est leur profil? Alors, effectivement, si on devait généraliser ou dresser le profil de la femme rurale, c'est une femme discrète, une femme qui vit dans son foyer, qui agit dans son foyer, qui est très active, mais dans son foyer, et qui n'est pas rémunérée, souvent pas considérée, et qui, aujourd'hui, vous l'avez cité, elle représente 6,5 millions par rapport à la population nationale, on est à du 18%. Et voilà, en termes de chiffres, peut-être, elle correspond à 60% sont des femmes dans la catégorie des femmes actives, donc de 15 à 59 ans. 30% au sein de ces femmes sont plus dans les catégories des moins de 15 ans. Et on retrouve nos seniors qui sont un peu plus de 10% de cette population. Alors, il faut savoir que c'est vraiment le profil le plus précaire, qui est vraiment le plus vulnérable au Maroc et qui, finalement, explique également un peu la décroissance et en fait du classement du Maroc dans le classement mondial du développement humain. Vous avez parlé du travail des femmes dans le monde rural. Ce sont des femmes qui travaillent beaucoup. Déjà, le travail des femmes citadines à la maison n'est pas considéré comme un travail, il n'est pas rémunéré, alors que dans le monde rural, elles travaillent à la maison, mais elles ont aussi des tâches qui sont le travail des champs, l'élevage, la corvée d'eau, c'est aussi pour les femmes. Donc, tout ce qui est discriminant en ville, il est grossi à la loupe dans le monde rural, en quelque sorte. Alors effectivement, vous mettez ici l'accent sur une problématique majeure qui explique cette situation, qui est d'une part un manque d'éducation. Rappelons effectivement que
33% environ de la population reste analphabète au Maroc. Au sein de cette moyenne, on remonte à 46% lorsqu'il s'agit des femmes. Alors pourquoi? Alors, à rappeler bien sûr qu'il y a une progression nette qui s'établit depuis 2000 jusqu'à 2020, mais que les chiffres démontrent néanmoins que les progrès doivent encore perdurer pour atteindre un objectif d'éducation totale. Et lorsqu'on ramène cela à l'éducation jeune, des filles de 15 à 17 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a atteint à peu près 90% de scolarité pour les filles en milieu urbain, pour à peu près 39% pour les filles en milieu rural. De nouveau, il y a eu progression depuis 2000, mais la tendance doit encore les efforts doivent encore perdurer, surtout en milieu rural pour les filles. Ce qu'on a vu dernièrement, de plus en plus de foyers ou de maisons d'accueil pour les filles, de sorte d'internat. Mais malgré cela, on remarque que c'est une dynamique qui est en marche depuis une vingtaine d'années, mais malgré tout, le taux reste faible. Et il y a des problèmes qui peuvent peut-être paraître... ça peut paraître banal, mais comme l'absence des toilettes ou des choses comme ça, qui peuvent causer une forte déperdition et abandon scolaire parmi les filles. Alors effectivement, les raisons qui expliquent cette situation sont la précarité. Tout d'abord, précarité qui conduit au mariage précoce, voire encore mariage des mineurs malgré les lois. Également, vous l'avez cité, l'absence de latrine, surtout pour les adolescentes lorsqu'elles arrivent à l'âge de menstruation, absence d'eau. En zone rurale, c'est encore très présent et c'est encore une réalité. Et également, la sécurité sur la route, sur le trajet de l'école. Donc tout ça, effectivement, contribue à cette déscolarisation. Après, tous ces éléments, on a parlé de l'éducation pour les adultes, pour les filles, et cette disparité entre garçons et filles, et finalement, elle prend sa source dans la mécanique des rôles qui se jouent entre hommes et femmes et qui sont traduites dans nos normes sociales, avec un déséquilibre des tâches ménagères, vous l'avez cité, au sein du foyer entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, on a encore une femme rurale qui, effectivement, après toutes ces tâches domestiques, le travail avec les enfants, la cuisine, les tâches domestiques, doit encore aller chercher le bois ou même encore chercher de l'eau. Donc quand on est phagocyté par toutes ces tâches, eh bien, il n'y a plus de place ni temporelle ni mentale pour réfléchir au développement. Oui. Alors justement, c'est là où vous intervenez, Care Maroc. Vous avez une démarche particulière pour travailler dans le monde rural et pour aider ces femmes. Vous avez par exemple lancé récemment des projets dans les régions de Marrakech, Safir, Rabat, Salah, Kenitra, Sidi Slimane et l'Oriental. Comment vous procédez? Qui sont vos partenaires et comment vous faites pour lever des fonds? Parce que là, vous ne ramenez pas des idées importées que vous imposez ou des projets tout faits. Comment vous procédez? Il y a une façon particulière de travailler chez vous? Alors absolument. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui chez Care Maroc 40 personnes, dont 80% qui œuvrent constamment tous les jours sur le terrain. Et on travaille à travers une démarche qui est assez précise, qui est le travail au sein des communautés, avec les communautés, avec ces femmes dont on a parlé tout à l'heure, pour les aider en fait à exprimer et mettre en application les idées de développement, parfois déjà les initiatives qui sont déjà en place, mais avec un besoin d'encadrement pour professionnaliser, pour croître leurs initiatives et surtout pour les transformer, pour les rendre aux normes. Donc effectivement, le travail de Care Maroc est surtout le respect de la communauté dans ses idées, dans ses désirs, dans ses projets, mais surtout de les outiller et de les accompagner pour leur permettre une croissance. Il y a aussi la nature géographique et les atouts de chaque région. Par exemple, s'il y a une région où ils font de l'apiculture, où ils font, du fromage de chèvre, je cite là des exemples, vous allez essayer de moderniser et d'accompagner ces projets, de les renforcer au lieu... c'est comme ça que vous procédez? Alors absolument. On voit tout à l'heure, on parlait de la précarité de la femme rurale. Et si on devait peut-être définir les barrières, il y a une multitude de barrières
pour que la femme puisse être intégrée socio-économiquement. On a parlé tout à l'heure de l'éducation, on a parlé des barrières liées aux tâches ménagères et la problématique de l'eau. Mais effectivement, il y a une contrainte importante également, si je devais déterminer 2 contraintes principales. Oui. La première, c'est le fait qu'une femme qui est chez elle, qui parfois, on l'a vu parfois dans des zones enclavées, n'est jamais sortie de chez elle, et qui a pourtant un savoir-faire souvent traditionnel, eh bien, il faut d'abord aller à l'encontre de cette femme. Et pour aller à l'encontre de cette femme, eh bien, il faut passer par l'homme. Et passer par l'homme, c'est d'abord gagner la confiance de l'homme, lui faire prendre conscience que le développement et l'insertion économique de la femme ne se joue pas contre l'homme, mais se joue pour le foyer, pour ses enfants, pour la femme, et il en bénéficie également. Et lorsque l'homme comprend ça, alors plutôt que d'être un agent bloqueur, il devient un agent facilitateur. Oui, vous rencontrez des réticences, beaucoup ? Beaucoup de réticences, et effectivement, je parlais tout à l'heure de nos équipes qui déploient leur énergie sur le terrain. Eh bien, une grande partie des projets, surtout au démarrage des projets, il y a un énorme temps d'investissement qui est mis à gagner la confiance des hommes et pour ensuite travailler avec eux pour les intégrer dans la réponse. Alors, vous travaillez avec la communauté, alors vous les accompagnez, vous les aidez. Est-ce que vous les financez aussi des fois s'il le faut et d'où trouvez-vous les financements ? Comment vous fonctionnez ? On a fait le choix de partir d'abord sur la communauté la plus vulnérable, celle qui n'a jamais travaillé, celle qui a un savoir-faire, mais qui est cloîtrée effectivement chez elle ou inondée par ses tâches domestiques. Et là, on a pu intégrer une méthode, la méthode ce qu'on appelle Association villageoise d'épargne et de crédit, qui permet à ces femmes dans un douar de se mobiliser autour d'un un groupement d'une vingtaine de femmes du douar, et de épargner leur propre argent finalement. Alors on parle de 5 à 20 dirhams par semaine, elles se réunissent, elles épargnent cet argent pendant un processus de 3 ou 4 mois, et pendant ce processus, elles commencent à réfléchir sur chacune le projet qu'elles veulent développer, le projet économique qu'elles veulent développer. Et on observe et on peut témoigner d'initiatives assez extraordinaires où la femme, très vite, eh bien, développe des idées qui sont d'une part à effet direct de revenus personnels pour son foyer, mais réfléchit même au-delà à quel projet pourrait également, en complémentarité, contribuer au développement de son village. Et alors, on voit par exemple des femmes qui ont développé une unité préscolaire, une classe préscolaire dans leur village, permettant l'éducation dès le plus jeune âge. Et certaines, ont pu développer, par exemple, des échoppes, des échoppes commerciales, des petits hanouts, parce qu'il fallait faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher son litre d'huile. Donc finalement, c'est de l'autofinancement communautaire, en fait. Vous ne donnez pas d'argent, mais c'est ces femmes qui s'autofinancent petit à petit et en groupe. Voilà, exactement. Donc, et ce qu'apporte CARE, c'est le développement personnel, l'estime de soi, les techniques et l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Justement. Oui. Alors, vous existez depuis 2008. Jusqu'à présent, à peu près combien de projets vous avez initiés ou accompagnés? Et combien de femmes, combien de projets? Et quels sont les projets desquels vous êtes les plus fiers, en fait, qui sont des exemples de réussite? Alors, on a accompagné des dizaines de projets, tant dans le secteur de l'éducation, donc près d'une centaine au total, sur toutes les initiatives, les activités, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'insertion socio-économique de la femme. Alors, au niveau de l'éducation, je pense que notre fierté aujourd'hui, c'est le fait d'avoir réussi à développer un vrai modèle qui a démontré ses preuves de transformation des initiatives communautaires en vraies écoles préscolaires performantes et parfaitement insérées dans leur environnement, au point que ces écoles, une fois que ces communautés ont été accompagnées, elles-mêmes vont ensuite aller transmettre effectivement les acquis, les compétences et leur formation aux douars voisins. Donc il y a un vrai effet multiplicateur.
Ensuite, dans le domaine de l'insertion socio-économique, on parlait tout à l'heure de cette méthode d'association villageoise d'épargne et de crédit, d'épargne. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes autour d'une table avec notre partenaire, le ministère de l'économie sociale et solidaire et de l'artisanat, pour réfléchir à la réplication, la capitalisation et l'institutionnalisation de cette méthode qui est reconnue par le ministère comme une méthode qui fonctionne et qui permet de toucher en termes quantitatifs, mais qui apporte une vraie réponse qualitative à la problématique. Alors, l'action des associations telles que la vôtre est nécessaire, elle est louable, mais malheureusement, vous ne pouvez pas tout faire. Et il y a le chantier, c'est un vaste chantier. Et il faut une approche globale, de véritables programmes et stratégies qui incluent l'éducation, la santé, l'accès, et puis les activités génératrices de revenus. Parfois, ils ont besoin aussi de financement. Ils sont incapables, avec cette méthode, parfois, de monter des projets. Comment évaluez-vous, Madame El-Sraoui, aujourd'hui, le travail des pouvoirs publics, des départements concernés en la matière? Parce qu'il y a eu plusieurs plans, plusieurs stratégies, mais on voit que malheureusement, on est encore à la traîne. Et les chiffres du HCP en sont la preuve, parce que les chiffres parlent. Qu'est-ce qui manque en fait pour que ces stratégies, ces plans donnent leurs fruits finalement? Alors effectivement, vous avez touché à un point fondamental. Je pense qu'aucun acteur aujourd'hui ne peut résoudre la problématique tout seul. Les pouvoirs publics, on l'a vu, les chiffres entre 2000 et 2020 également le démontrent, ont pu mettre en place des actions et il y a progression, mais le chemin est effectivement encore long. La société civile travaille également de son côté. Aujourd'hui, une solution serait une approche holistique, une approche synergique entre les différents acteurs présents aujourd'hui dans le royaume. Alors, ce sont les pouvoirs publics, c'est la société civile, mais c'est également le secteur privé, à travers sa démarche RSE, qui aujourd'hui doit intégrer et réfléchir comment intégrer et mettre des efforts pour intégrer les coopératives féminines, rurales, les petites entreprises issues de ces initiatives, pour les intégrer dans son écosystème économique. Voilà. Et bien sûr, les médias ont également leur rôle à jouer tel que vous le faites aujourd'hui. Oui, alors, c'est notre rôle, effectivement, c'est notre devoir. La problématique de la précarité de la femme rurale, c'est aussi et surtout une question de justice sociale, de droits humains. Nous l'avons vu et nous le voyons encore malheureusement avec le problème. Par exemple, c'est un problème parce qu'il avait fait la une de tous les journaux, des médias, celui des Soulaliettes, qui n'est toujours pas résolu. L'injustice sociale qui touche la femme, de façon générale, toucherait-elle toujours doublement la femme rurale? On voit que rien que le problème des Soulaliettes, ce sont des milliers de femmes, que ce soit pour les terres cultivées, que ce soit pour les parcours, et on voit que malgré la promulgation des lois, les mentalités et les ordres sont parfois beaucoup plus forts, et que les lois ne sont pas appliquées. C'est un véritable problème de justice sociale, de droit, d'application des lois. Au-delà peut-être de la pauvreté des régions, au-delà des moyens, alors, il y a une véritable injustice sociale aujourd'hui. Alors absolument, parce que la problématique n'est pas simple à résoudre. Et effectivement, les lois sont importantes et sont essentielles pour transformer une société, mais ne sont pas suffisantes. Et dans l'application que vous avez citée, il y a le travail à faire dans le changement structurel des mentalités et de travailler sur ces normes hommes, femmes, garçons, filles, les rôles qui sont perçus la société, comment c'est attendu par la société, et de travailler structurellement sur ces fondamentaux. Et pour cela, il faut travailler avec la femme, il faut travailler avec les hommes et travailler avec les influenceurs et les responsables dans chaque communauté qui peuvent être vecteurs du message. Et ce n'est qu'en travaillant avec ces personnes, ces acteurs de la communauté qui deviennent des acteurs réels du changement dont la loi cadre permet, si elle est effectivement bien décrite. Mais c'est absolument une approche jumelée. Oui, parce que le monde rural, c'est lié, l'activité est liée à la terre. Et les femmes du monde rural, elles travaillent la terre, elles la cultivent, elles font de l'élevage. Mais souvent, elles sont exclues. Il y a même des régions où elles ne peuvent pas hériter, alors que même
la question de l'héritage, il y a des lois qui s'élèvent pour la revoir, pour l'égalité des parts. Dans le cas des Soulaliettes, ce sont des femmes qui travaillent la terre, qui ne sont pas rémunérées et puis qui sont chassées de leur terre parce que c'est le monde rural. Alors le périurbain, c'est différent, c'est une autre problématique. C'est très différent, le rural et le périurbain. Alors, il y a effectivement des similitudes et des différences. La différence, c'est qu'effectivement, le périurbain sera un peu plus proche des services, donc les services sont un peu plus accessibles. La femme rurale, comme vous avez dit, est doublement, voire triplement effectivement impactée parce que isolée également de l'accessibilité des services, isolée de l'accès au transport, isolée par le temps, les intempéries, où il y a des villages qui sont encore en hiver isolés pendant 6 mois et bloqués par la neige. Donc il y a encore ces réalités-là, absolument. Et la problématique que vous avez décrite également avec l'accès au terrain, nous on le rencontre dans le travail que l'on fait chez Care Maroc, dans le soutien des coopératives, parce que nous soutenons également les coopératives qui naissent de l'approche des associations villageoises dont on parlait tout à l'heure, mais nous soutenons également les coopératives féminines qui sont déjà présentes, installées dans l'écosystème et là j'arrive à la deuxième énorme barrière, c'est ces coopératives, elles naissent, il y a le premier coup de pouce tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, ensuite elles développent leur coopérative et elles rencontrent de nouveau une barrière pour la croissance économique de leur coopérative, pour plusieurs raisons. D'abord, vous l'avez cité, l'accès aux terres, d'une part. On travaille par exemple dans la filière de l'oléoculture, et très peu de femmes possèdent leurs propres terres, donc elles doivent acheter, par exemple, des olives ou exploiter un terrain qui n'est pas à elles. Mais il y a également des problématiques liées à l'accès au marché pour pouvoir commercialiser, toujours de par cette norme sociétale, mais également pour pouvoir avoir accès à du microcrédit, il faut aller en ville, il faut prendre des transports, l'accessibilité en Alors, général. dernière chose et brièvement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le travail avec les pouvoirs publics et les départements concernés. Sur quel chantier êtes-vous actuellement? Vous travaillez sur un chantier justement avec le ministère de l'économie sociale. Sur quoi êtes-vous actuellement? Alors actuellement, on est effectivement sur plusieurs chantiers, mais qui se dirigent tous vers le même objectif. C'est cette autonomisation économique de la femme, avec un accent sur la femme rurale et périurbaine également. Et donc on travaille d'une part sur la réflexion de l'institutionnalisation des approches et des bonnes pratiques de Care Maroc pour un travail conjoint et un meilleur impact ensemble. Et ensuite, on travaille également en coopération avec les acteurs étatiques qui déploient des services à ces femmes, donc aux hommes et aux femmes, à ces femmes, aux coopératives, aux AGR. Est-ce que ça concerne des régions en particulier? Aux entreprises. Alors, on est sur toutes les régions actuellement au Maroc, que vous avez cité, Marrakech, région rurale de Marrakech, Fès, Meknès, Beni Mellel, région de Rabat également, à Sidi Slimane, et la région de l'Oriental. Donc on travaille avec ces acteurs pour leur permettre d'avoir un service qui soit sensible au genre. Et pour que les services soient sensibles au genre, il ne suffit pas que la porte soit également ouverte à l'homme et la femme, mais que les services puissent présenter des spécificités particulières pour que la particularité de la femme et ses contraintes puissent être prises en compte dans le service. Merci beaucoup, Madame Halima Rezraoui, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice de Care Maroc. Merci, Madame. C'est moi, je vous remercie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.